Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette 44e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui nous allons créer un nouvel ennemi, oui, que j'appelle créature aquatique, qu'on voit souvent dans les Castlevania. Et ben on y va maintenant. Comme vous pouvez voir à l'écran en ce moment, Simon Belmont a maintenant un saut légèrement différent. Je l'ai modifié, mais je l'ai pas fait en vidéo en tant que tel. C'est simplement que j'ai ajouté un release sur le jump. À fin de compte, dans mon cas c'est la touche J. J'ai fait un release sur le J et j'ai mis une direction, une vitesse de 4 je pense vers le bas, pour que celui-ci, quand on relâche la touche, puisse faire des plus petits sauts, qui peut être pratique, étant donné que on n'est pas toujours pogné avec le fait qu'ils sont obligés de faire des grands sauts. Sinon, surtout si il y a des éléments au-dessus de lui qui pourraient le tuer si celui-ci décide de sauter avec une trop grande amplitude. Bon, on commence d'abord par, bien sûr, la même routine. Quand on fait une nouvelle vidéo, habituellement, il y a toujours des nouveaux sprites, parce qu'on crée des nouveaux objets. Et comme vous pouvez voir, c'est sur la même feuille que je prends mes créatures. J'aime bien les créatures qui viennent de ce Castlevania X sur Super Nintendo. Ouais. Fait que on fait la sélection de nos personnes, de notre créature. Vous voyez, il y a plusieurs actions. Dans ce cas-ci, ça va être la créature qui va tourner sur lui-même. Et après ça, on a le déplacement, on a le saut et on a la petite glissade sur le ventre que je vais pas utiliser dans ce cas-ci. Mais personnellement, si vous y trouvez une fonction, ben, vous pouvez l'utiliser. En passant, je vais juste vous rappeler que la dernière vidéo, il y avait une petite fonction que j'avais oublié de vous indiquer pour le pont-levis. L'objet qu'on a créé avec un grand A dessus, là, qui faisait qu'il fallait rentrer en collision avec pour faire apparaître le pont, j'avais oublié de vous dire qu'il fallait le mettre invisible, bien sûr. Je pense que plusieurs personnes ont sûrement compris cela. Hein? Parce que c'est pas très chic d'avoir un mur avec un A dessus puis rentrer dedans. Non, non. On le met invisible et tout la fonction du pont va fonctionner pareil. Il va apparaître pareil. Parce qu'il va y avoir quand même contact. Très important. Je voulais vous le rappeler. Pas vous le rappeler, mais vous le dire parce que étant donné que j'avais oublié de le dire dans ma vidéo. Ok, comme ici, on continue, hein, on voit que notre créature qui tourne sur lui-même. Des fois, ça arrive qu'il y a plusieurs images et que les images sont pas tous nécessaires pour faire l'action. Dans ce cas-ci, je pense qu'ils sont tous nécessaires. Il faut même en rajouter, mais d'en rajouter dans le sens que il y a deux autres images qu'on doit dupliquer pour comme celle-ci qu'on a en ce moment, afin de pouvoir, et celle-ci, afin de faire plus un effet de rotation. Comme celle-ci, je la regarde, je sais pas si je l'ai supprimée, mais il me semble donc que elle fit pas tout à fait dans le top, dans le lot. Ouais. Vous voyez là, on a plus l'impression. Ça fait que on a de face, on a de dos, ça c'est correct, et il faut simplement rajouter bien sûr non pas de profil parce que le profil on l'a éliminé, mais un petit peu de 3/4, si on peut dire, de face et un 3/4 de dos qu'on duplique et qu'on bien sûr qu'on fait un effet miroir dessus pour s'assurer d'avoir une rotation complète. Et comme d'habitude, je duplique mes images ou je triple mes images dépendamment de, de la vitesse d'animation. Parce que je vous l'ai dit souvent, je ne change rarement la vitesse d'animation. Parce qu'elle est déjà au maximum habituellement. Quand on regarde les sprites, habituellement c'est 1. C'est pour ça que j'aime mieux ralentir en ajoutant des images. En ajoutant des images, ça fait que je ralentis le visionnement. Parce que il s'attarde plus longtemps sur le sprite, étant donné que je l'ai mis plusieurs fois. Bon, dans ce cas-ci, ce que je fais, j'ai pris mon sprite, j'ai créé l'objet, et je vais créer un déplacement vers le haut à une vitesse, je pense que j'ai mis 6, mais ça, c'est à vous de tester, de voir la vitesse que vous préférez. Hein. Moi, j'aime ça quand les jeux sont quand même assez rapides. Quand c'est trop lent, je trouve ça un peu
Ben, c'est moins intéressant en rapport au réflexe. C'est bien sûr la première action qui va arriver. La créature apparaît en montant, bien sûr. Et voilà. Sauf que là, elle est passée tout droit parce que il faut utiliser les blocs. J'avais créé des blocs auparavant qui servaient à mes squelettes pour que quand ils rentraient dedans, ils changeaient de direction. Ces blocs-là, on peut toujours les réutiliser, sauf on leur donne d'autres fonctions. Et ce que je vais faire en ce moment, je les applique au plafond, mais qui est pas vraiment le plafond, dans le ciel, là, complètement en haut de la room, pour m'assurer que quand la créature marine, on va l'appeler comme ça, va toucher ce bloc-ci, ben, que celle-ci puisse retomber sur le sol. Mais je vais faire une transformation d'objet, bien sûr. C'est ça que je vais faire. Mais pour l'instant, ce que je vais surtout lui dire, c'est que quand il y a une collision, celle-ci doit retomber sur le sol. Ben, là, je dis qu'il doit changer d'objet, mais c'est parce qu'il faut créer les objets avant. Ça, c'est important. Habituellement, c'est préférable de créer toutes les sprites avant, après ça, créer tous les objets après, et après ça, mettre les fonctions dans les objets. Okay? Ça, c'est la procédure qui serait le mieux pour la vidéo. Hein? Mais des fois, j'aime mieux, ben, comme vous voyez, j'ai fait le sprite, l'objet, et après ça, je voulais mettre tout de suite les fonctions. Mais tu sais, quand tu veux qu'il se transforme en un autre objet, comme celui-ci, ben si j'ai pas l'objet déjà créé, c'est un petit peu plus compliqué de faire en sorte qu'il puisse se transformer dans cet objet-là. Bon. Là, j'ai pris le sprite à fin de compte de tantôt que j'ai supprimé dans l'animation de la créature qui tournait sur elle-même, parce que c'est elle qu'on veut. Elle va nous servir juste l'instant de quand elle va toucher au plafond, elle va se transformer en cette créature-là et elle va retomber sur le sol. C'est simplement ça. Là, je prends la formule, bien sûr, de la gravité. Je sais, je suis un petit peu paresseux, hein, des fois, je devrais la faire direct. Et ça serait peut-être une meilleure chose parce que je pourrais au moins m'en rappeler, parce que c'est pour ça que je copie, parce que je m'en rappelle pas par cœur. Je ferai un peu avec vous, là, c'est ça. Je la copie parce que je la connais pas par cœur. Mais, je vais essayer de corriger ça. Ça fait que c'est pour ça que je vous la montre à chaque fois, parce que c'est pour vous rappeler que c'est quoi les coordonnées qu'il y a à l'intérieur. Ça fait que là, j'ai mis à ma créature le fait qu'elle a de la gravité. Là, ce que je vais rajouter, c'est la petite formule aussi qui fait en sorte que quand elle va rentrer en collision avec le sol, mais elle va rester là, bien sûr. Sinon, pour pas qu'elle passe tout droite, on voudrait pas, hein. Sinon, ça serait inutile. Et maintenant, je peux retourner dans mon premier objet que j'ai créé pour lui dire que maintenant, tu peux te transformer en créature marine, mais qui est en train de tomber. Ok? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Est-ce que c'est que on n'a pas vu... ça se pourrait que ce soit le fait qu'on n'ait pas vu l'action monter en haut parce qu'au montage, la petite coupure elle s'est faite trop vite. Ça se pourrait, ça se pourrait. Ça se pourrait. Parce que normalement, le monter, elle a touché le mur, le plafond, et elle est retombée. Considérez que c'est ça que ça l'a fait, ok? Parce que c'est peut-être une erreur de montage. Mais là, ce que je voulais montrer, c'est que la créature, je peux pas la tuer, elle peut pas me toucher, elle fait rien. C'est juste une image, un objet de transition. J'aurais sûrement pu rentrer tout ça dans le même objet, mais des fois, c'est moins compliqué. En tout cas, pour les autres créatures, pas pour Simon Belmont, parce que Simon Belmont, qui crée plusieurs objets pour lui, c'est une question de view, parce que c'est lui que la caméra doit suivre. Mais pour les autres objets, euh, ça dérange pas. Qu'on utilise plusieurs autres objets qui représentent la créature en rapport à différentes phases. Là maintenant, j'ai la créature qui saute. Hein, on est en train de créer ce sprite là. Parce que oui, on va s'en servir. La créature marine, elle va se déplacer vers la gauche et elle va sauter par-dessus les trous pour se rendre jusqu'au bout du niveau. Quelque chose de très important. Quelque chose qui va être compliqué, ben qui est compliqué. C'est pas vrai, c'est pas compliqué,
Mais c'est une question d'essai et d'erreur. Étant donné que vous allez voir dans la vidéo que la manière que je vais fonctionner, c'est qu'on met des blocs pour faire apparaître la créature. Parce qu'on ne veut pas qu'il apparaisse immédiatement. On les met pas directement dans la room. Non, on met un bloc. Quand on rentre en collision avec le bloc, ça va faire apparaître. Bon, maintenant ce que je fais, j'ai créé l'objet de la créature qui se déplace, la créature marine. Elle va se déplacer, comme j'ai dit, vers la gauche, à une vitesse quand même pas trop rapide, mais ça on peut toujours le changer après. C'est les mêmes fonctions en rapport au contact du sol et de la gravité, c'est très important. Mais ce que j'indique ici, c'est dans la créature qui tombe. Il faut toujours bien lire sur quel objet que je travaille. Et quand elle touche le sol, ok, elle stoppe au sol, mais aussi elle doit se transformer à nouveau. Okay. Bien sûr, Céline, ça peut être nécessaire de temps en temps, surtout si l'objet... je veux juste voir ce que je fais exactement. Ok. Ah oui, c'est important de bien identifier que chaque objet... c'est trois objets. Hein. J'ai l'objet, la créature qui tourne sur elle-même. Ok. Après ça, j'ai la créature qui tombe, parce que quand elle rentre en contact avec le haut, elle retombe sur le sol. Et quand elle touche le sol, ça devient la créature qui se déplace vers la gauche. D'accord? Et vous voyez, hop. Là, vous allez pouvoir, elle fonctionne plus ou moins parce qu'elle se déplace pas encore vers la gauche, mais ça doit être une question de boîte de collision. J'en parle souvent, ça. Les boîtes de collision, habituellement par défaut, ça fonctionne image par image, la boîte de collision. C'est que habituellement, c'est préférable de rentrer dans l'objet et de sélectionner un masque de collision. En fin de compte, dans l'objet, on peut choisir, si vous voyez bien, masque. Et en sélectionnant masque, on choisit un sprite qui représente, à fin de compte, la boîte de collision. Et ça va permettre... je m'étais trompé cette fois, je pense. Ouais, c'est ça, faut choisir le masque et ça va permettre de choisir... Ça, c'est simplement une image qui va faire en sorte que c'est une boîte de... Voyons, excusez. C'est le sprite unique qui va faire en sorte que il va se déplacer. Ça règle des problèmes de superposition de boîtes de collision. C'est pour ça. Parce que ça arrive souvent qu'on a besoin d'utiliser simplement une image pour la boîte de collision. Et il faut choisir la bonne image. Habituellement, ça pourrait être carrément une autre image. Une autre image qui serait juste un carré. Parce qu'on veut pas qu'il y ait de, comme ici, là, ça reste accroché. Étant donné que l'image est animée, ça veut dire plusieurs sprites, qui veut dire plusieurs boîtes de collision, qui veut dire peut-être différentes formes de boîtes de collision, qui veut dire que différentes boîtes de collision risquent différentes grandeurs, qui veut dire peut-être superposition. Bon, vous comprenez? C'est ça que je voulais dire. Bon. Mais là, il faut trouver la petite solution en rapport au fait pourquoi il agrippe dans le sol. Parce que là, on a tout. Il se déplace de 3. Quand il arrive au sol, il touche pas au sol. Ça va pour ça. Wow, ça marche bien. C'est juste que là, on tombe dans les trous. C'est pour ça que plus tard, je vais inventer une petite fonction, un autre bloc qu'on avait déjà, que quand il va y toucher, il va faire un petit saut. Là, j'ai carrément diminué la vitesse, parce que je voulais quelque chose de beaucoup plus lent. Et là, c'est un peu bizarre qu'il tombe dans le trou, là. Mais c'est beaucoup plus intéressant dans ce cas-là, pour le déplacement. Faut pas qu'il soit trop rapide non plus, là. Parce que dans mon objectif de cette créature-là, c'est pas vraiment qu'elle t'attaque en tant que telle avec un projectile, mais juste le fait de te toucher et le nombre de trous dans ce niveau-là, c'est assez pour te faire mourir. Ce qu'elle te pousse. Okay? C'est vraiment sa fonction. Elle va te pousser. Fait que t'es mieux de la tuer avant.
sinon t'es un peu dans le trouble. Bon, là, ce qu'on crée, c'est, si je me trompe pas, la partie qui saute. On avait déjà, si je me trompe pas, créé le sprite. Non, on va le créer là. C'est vrai, tantôt on l'avait vu, mais c'est parce que on voulait créer le déplacement. Là, on crée le sprite de la créature aquatique qui va sauter, parce que, bien sûr, on l'a vu tantôt, faut pas qu'elle tombe dans le trou. Là, elle va sauter. Je vais pas créer un quatrième objet, parce que j'en ai déjà trois, c'est en masse. Je vais simplement insérer ce sprite-là dans le troisième objet que j'ai créé de la créature qui marche. Sauf que quand on va rentrer en collision avec le bloc rouge, qu'on avait déjà créé, elle va avoir une autre fonction. Sauf que, je vais être franc avec vous, ce que je fais là, ça me causait un peu de problème parce que, si vous vous rappelez bien, ce bloc-là, c'est le même bloc que j'utilise au plafond, ok? Ça veut dire que je vais l'éparpiller un peu sur le sol pour que ceci puisse sauter. Sauf que, plus tard, quand je vais commencer à faire apparaître mes créatures à cause de des blocs que j'ai placés, que je vais rentrer en contact avec, il y a des chances qu'ils apparaissent carrément en dessous, parce qu'il faut faire un petit calcul. Fait que si je peux vous donner un conseil, n'utilisez pas le même bloc. J'aurais dû prendre vraiment un autre bloc. Puis j'en avais des bleus. J'aurais dû vraiment prendre une autre sorte de bloc. Mais tu sais, je peux changer, ça prend pas de temps là, ça, dans la fonction. Simplement parce que le problème, c'est que quand les créatures vont apparaître en dessous, parce que j'ai trois objets différents, ben si le premier objet qui lui est censé se rendre en haut, il se rend pas en haut de suite parce qu'il touche un de ces blocs-là, je viens de créer un problème, un bug, hein? Un glitch, non, peut-être pas un glitch, là, mais un problème technique. Fait que ça, il va falloir que je teste. Là, je mets des petits blocs un peu partout, et si vous faites ça, je vous avertis, commencez un bloc à la fois. Parce qu'à un moment donné, si on les met toutes d'un coup, maintenant on sait même plus c'est lequel qui fonctionne de la gang. Fait que si on les met au fur et à mesure, au moins on sait que le dernier qu'on a mis, c'est lui qu'on faut qu'on déplace. Ok? C'est un conseil que je vous donne. Mais regardez, là, c'est quand même intéressant, ça saute. Lui, puis là, on se rend compte que, il y en a qui sont pas capables de sauter. Est-ce que c'est parce que le bloc est trop proche? Euh, c'est ça. C'est ça qu'on va pouvoir vérifier avec ça. Fait qu'on déplace les blocs un peu pour voir. Là, des fois, on augmente la vitesse. Ça, non, on a notre direction pour sauter. Parce que c'est carrément en diagonale vers la gauche et le haut. Hein? Carrément 45 degrés. Ça, on pourrait le modifier, mais il faut pas prendre les flèches rouges, il faut prendre les flèches bleues, parce qu'elles sont plus précises. Mais aussi, on peut augmenter la vitesse, fait que la vitesse va aider pour passer à travers le trou, bien sûr, au-dessus du trou. Mais certaines fois, c'est parce que le bloc est un peu trop proche du rebord, comme ici, qu'on vient de voir, et ça fait en sorte que, même si il va vite, l'inclinaison est correcte, la ligne est pas bonne. C'est qu'il faut déplacer comme ça, comme je vais faire là, déplacer le bloc pour s'assurer que la ligne de direction avec la vitesse va faire en sorte qu'il s'accrochera pas dans le petit rebord. Et ça, c'est beaucoup de essais-erreurs. Hein. Ça, on peut pas s'en tirer là. Quand on fait un jeu vidéo là, faut tester et retester. Hein? On s'entend. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette 44e vidéo tutoriel, vous savez de quoi je parle. Bon. Je modifie un peu la vitesse. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Bloc, je suis en train de créer. Ok, oui, ça, là, je suis en train de créer le bloc qui va faire apparaître, bien sûr, des créatures, parce que je l'ai dit, je veux pas les voir. Quand j'ai commencé à mettre les créatures, je les mettais directement dans la room. Il y avait un petit pattern. Un pattern dans le sens que il était pogné en deux blocs. Tu sais, on parlait du squelette, admettons. Et il faisait gauche-droite, 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 puis ou droite-gauche, dépendamment. Et il rentrait dans le bloc et repartait de l'autre côté. Là, on pouvait les mettre là parce qu'ils étaient dans un secteur. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas un secteur parce que leur but, c'est vraiment de sauter dans les airs, atterrir sur le sol et s'en aller vers la gauche. Si j'y mets directement dans la room, ils vont faire l'action immédiatement.
Ça fait que je vais toutes les voir arriver, puis après ça, j'ai juste à attendre, puis les donner des petits coups de fouet, puis après ça, ça va être réglé. Mais là, ce que je fais, c'est que je crée un bloc avec la tête, bien sûr, de ma créature aquatique pour identifier que c'est cette créature-là qui va apparaître. Je ne mettrai pas les créatures directement dans la room. Je vais mettre ce bloc-là, et quand je vais rentrer en contact avec ce bloc-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire apparaître la petite lumière, là, ça va faire apparaître l'objet que je choisis, et c'est bien sûr la créature aquatique. Là, je mets les coordonnées, c'est en rapport au bloc, c'est à quel endroit je veux qu'il apparaisse. Ça aussi, c'est du essai-erreur, parce que comme je les ai expliqué tantôt, je peux mettre le bloc là, je vais le mettre là, mais la créature, elle va apparaître où exactement? Elle va apparaître peut-être directement en dessous d'un bloc rouge, ce qui est une mauvaise idée. Il faut vraiment que tu places ton bloc pour que tu t'assures que ça passe à côté, ou en tout cas entre les blocs rouges, que ça se rentre en haut, que ça touche le bloc rouge, que ça redescende dessus. Ça, c'est pas toujours évident à faire. En plus, j'aurais dû enlever toutes les créatures. Là. Une petite fonction que vous verrez peut-être pas. Regarde, vous voyez là, exactement ce que j'expliquais. La créature, elle apparaît un peu trop proche. Ça fait qu'il faudrait que je soit change mes coordonnées d'apparition, que je fasse en sorte que ça apparaisse plus à droite, ou c'est moi qui ai simplement déplacé le bloc d'apparition plus vers la droite. Ça, c'est un choix que tu veux faire. Là, j'en ai mis plusieurs, mais un, c'est suffisant. Sauf que, vous voyez, moi, j'ai mis un carré. Et quelqu'un qui connaît les endroits, les emplacements de ces carrés-là, pourrait facilement sauter par-dessus et éviterait la plupart des créatures. Ce conseil, c'est en sorte que ce soit pas un carré, mais un rectangle qui prend beaucoup d'espace, qui fait en sorte que aussi que Simon Belmont sera pas capable de sauter par-dessus. Ok? Ça, c'est un conseil que je vous donne et je vous conseille fortement de l'appliquer si vous faites le même principe que moi. Là, vous voyez, il y a des créatures qui bloquent. Ça, j'ai tout corrigé ça. Mais corriger ça, ça a pris du temps, je veux dire, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et j'ai pas tout monté, je l'ai pas filmé en tant que tel, parce que le but c'était de vous montrer la base, comment le faire. Un coup que vous comprenez comment le faire, c'est à vous d'ajuster, parce que je veux dire, vous aurez sûrement peut-être même pas le même niveau, le design en tout cas. Ce sont peut-être même pas les mêmes créatures, ils ont sûrement pas la même vitesse, l'inclinaison et tout ça. Fait que, à partir du moment que tu changes un facteur, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Mais l'important, c'est de connaître la base, comment on fait pour créer ces petites créatures-là qui vont vers la gauche et qui sont capables, dans un certain sens, de sauter par-dessus les trous pour ben, éviter de tomber dedans. Puis je trouve que ça apporte une autre manière une nouvelle créature hein, avec un nouveau style. C'est ça qui est important. J'ai pas le goût de vous apporter toujours juste un visuel différent, mais avec une fonction semblable. Il n'y aurait pas d'intérêt pour vous et il n'y aurait pas d'intérêt pour moi. J'essaie de varier le style de comportement de la créature. J'avoue que c'est peut-être pas les comportements les plus complexes, mais on s'entend qu'étant donné qu'on est quand même au début du jeu, hein, on est juste rendu au deuxième niveau, ça sert à rien non plus d'être trop complexe. Imaginez-vous quand on va être rendu à la au dernier boss, et on parle ici de Dracula, ben là, on va avoir un comportement assez complexe. C'est pas super complexe là, mais je veux dire, on va être rendu à quelque chose d'intéressant parce que je vais sûrement essayer d'être le plus fidèle à ce qu'on voit habituellement dans les comportements de Dracula. Mais ça, c'est une autre histoire et on est extrêmement loin de la coupe aux lèvres, hein, si je peux dire ça, parce que on est déjà rendu à la 44e vidéo. On a fait un boss à date, puis normalement, il y en a quoi on peut en mettre 7, 8 facile, hein? Fait que le, le logiciel de GameMaker va avoir le temps d'être passé date avant que je me rende à Dracula, sûrement. En espérant que je puisse euh, être capable de passer une autre version. Je veux dire, là c'est du GMK, ben, .gmk, l'extension.
On va juste espérer qu'on va être capable de passer à une nouvelle édition en pouvant garder ce que j'ai déjà fait là et pas être obligé de tout recommencer, sinon ça serait vraiment ridicule. Parce que je serais vraiment triste. Parce que je sais que dans le temps, la version 6, on était capable de... Parce que c'était des points GM6, si je me trompe pas. Ben, avec la version qui est sortie par la suite, ben, je pouvais l'ouvrir, mais ça devenait, si j'enregistrais, ça devenait du point GMK. J'espère que dans le futur, je vais être capable de le faire. Sinon, tout bad, là, hein, on va continuer avec la version Pro 8, là, puis c'est juste que ça va peut-être avoir moins d'intérêt. Ben, je vous laisserai le logiciel en ligne sur mon site. Fait qu'il va toujours être disponible. Fait que là, regarde, si on la regarde bien, ça fonctionne quand même assez bien. C'est sûr, il y a des petits bugs légers, là. Mais ça, c'est des choses à corriger par la suite. Mais, vous voyez, j'avance et le bloc que je touche habituellement fait apparaître la créature. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis bonne continuation. N'oubliez pas d'enregistrer. Vous pouvez toujours aller sur mon site internet www.secondaire.com. N'oubliez pas de me mettre des commentaires que vous appréciez parce que c'est ça qui me motive à faire de la vidéo et d'en faire longtemps. Et le prof vous dit à la prochaine vidéo.